Soyez affamés, soyez insensés. Ni hao, aujourd'hui nous allons parler de cette petite phrase que Steve Jobs avait dit, c'est soyez affamés, soyez insensés. Peut-être que certains Américains ont pris ça au pied de la lettre et du coup restés affamés, ils se sont mis à manger beaucoup et non. Et soyez fous, non plus, non. Alors qu'est-ce qu'on entend par rester affamé, rester insensé? Eh bien il faut toujours être curieux, être curieux. Ça, c'est vraiment important. Toujours être dans le désir d'apprendre. Toute sa vie, Steve Jobs et beaucoup de gens qui ont fait fortune sont toujours restés très curieux de toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles idées, les nouvelles pensées, les nouveaux courants de pensée. Être toujours à l'avant-garde de ce qui peut se faire dans le monde. À ce sujet, on a une émission qui s'appelle TEDx qui est vraiment très bien pour ça. Parce que vous avez un petit peu tout ce qui se fait dans le monde de nouveau, les nouvelles tendances, les nouvelles façons de penser. Et pour ça, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, quand on veut développer des idées, il faut sortir des sentiers battus. Et il faut aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles façons de voir les choses. Si vous restez renfermé, cloisonné, forcément, vous n'irez pas plus loin que ceux qui ont déjà inventé ces mêmes choses. Être affamé, c'est toujours vouloir s'améliorer. Si on cherche à rester là où on est, forcément il n'y aura pas de progression. Et dans l'évolution humaine, il a toujours été important d'évoluer. Regardez d'où on est parti. Pour certains, on vient donc des grottes avec l'homme des Cro-Magnons, Néandertal. Et regardez où on en est aujourd'hui. On a commencé à maîtriser l'exploitation, la culture. L'homme a appris à construire des maisons et on est arrivé aujourd'hui à créer des villes entières. L'homme a su évoluer. Après, certains me diront plutôt en bien, plutôt en mal, mais simplement sur le fait qu'il a évolué. On est passé de l'homme de Néandertal à l'homme d'aujourd'hui, du 21e siècle. Comment serons-nous dans un siècle? Et ce côté soyons insensés. Ayons cette folie qui nous permet d'avoir des idées complètement ahurissantes, incroyables. La vidéo de cette fusée qui part dans l'espace, il a bien fallu qu'à un moment, un homme, avec cette idée folle de dire on peut aller là-haut, rejoindre les étoiles. Peut-être un poète. Si on n'avait pas toutes ces idées un peu folles, il ne peut pas y avoir d'idées originales. On resterait toujours planté ici sur Terre à vivre comme on le vit depuis 2000 ans. Mais le fait d'avoir des idées folles, eh bien, ça nous fait avancer et on va avoir un impact plus ou moins important sur ce monde. Le fait d'avoir de grandes idées, d'être affamé et de vouloir les réaliser, il y a juste une éthique, je pense. Rester affamé, oui. Rester insensé, oui. Je rajouterais peut-être avec éthique, avec morale, avec bienveillance. Parce que avoir de grandes idées et être affamé et vouloir les réaliser, on en arrive parfois à créer la bombe atomique, à créer des armes, à créer des produits chimiques. Et à chaque fois, on se rend compte que les grandes avancées, les grandes inventions, et bien souvent, ça sert pour les militaires. Malheureusement, toutes les grandes idées, toutes les grandes réalisations, souvent, très souvent, sont passées par le côté militaire avant d'arriver dans le domaine public et de servir à l'humanité entière. Internet, ça a été au départ utilisé par l'armée. Donc avoir de grandes idées, oui. Être affamé, oui. De vouloir à tout prix les réaliser, bien sûr, mais avec cet esprit de bienveillance et de faire attention à ce qu'on fait. Et que si on avait cette vertu, si on avait les vertus nécessaires pour faire attention à ce qu'on fait, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu certaines réalisations, certaines découvertes qui auraient été mises en avant, et parce qu'on sait ce que ça peut donner. Et ça, pour ça, l'homme
l'être humain n'est pas encore très avancé. Je pense qu'on est à une période d'enfance. Dans l'évolution de l'humanité, on est encore comme des petits-enfants qui avons peut-être, je dirais 5, 6, 7, 8 ans, pas plus, puisqu'on est capable de se faire du mal sans trop penser aux conséquences. Mettez des enfants dans une maison, mettez des enfants de 5, 6, 7, 8 ans dans une maison, sans adultes, juste dans une maison, vous les laissez un mois, tout seul. Eh bien, je pense qu'au bout d'un mois, il y aura des problèmes. Si on laisse ces enfants agir seuls, je pense qu'à la fin du mois, il y aura des morts, il y aura des blessés, et un petit peu comme le bilan de cette planète. Parce qu'on n'a pas encore, on est comme des enfants de cet âge-là, 7 ans, 8 ans, 5 ans, et on fait des bêtises sans se rendre compte qu'on peut faire du mal aux autres et à notre environnement. Soyez affamés, c'est vraiment être motivé. Si vous n'êtes pas motivé dans la réalisation de vos projets, ce sera toujours très difficile d'avancer et d'arriver à cet objectif. Sans motivation, il est très difficile d'avancer. Mais pas seulement la motivation, je dirais aussi plus d'autodiscipline. C'est-à-dire de se mettre toujours en phase avec ce que vous voulez faire et de s'obliger à le faire. Sinon, c'est mort. Deuxième chose, donc ce côté insensé, cette folie. On a toujours ce regard des autres qui nous gêne. Si vous sortez du lot, tout le monde vous regarde en disant « mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il n'est pas normal ». Et du coup, on a cette peur de réaliser des choses parce qu'on a peur du regard des autres. Sincèrement, il faut arriver vraiment à mettre ça de côté parce que de toute façon, ces gens-là, vous ne les verrez pas, ils ne seront pas importants pour vous et ils ne feront que retarder ou carrément le pire, c'est abandonner vos rêves. Donc n'écoutez pas ces gens-là et faites ce que vous avez à faire. Soyez insensés dans la façon où vous faites les choses. Ne restez pas standardisés dans des normes, dans des clichés. La vie, elle est plus que ça. Nous devons inventer les nouvelles techniques et technologies de demain. Et si vous ne rêvez pas, si vous ne sortez pas de ces sentiers battus, ça va être difficile de les trouver. Il faut être fou. Cette folie de croire que tout est possible. Encore une fois, je disais qu'une fois on était des magiciens, mais c'est une réalité. Si vous rêvez à quelque chose, si vous rêvez d'une idée, d'une action, d'un objet, eh bien après il suffit d'essayer de le réaliser, petit à petit. Cette machine qui part dans les airs, cette fusée qui part dans les airs, combien de personnes ont été nécessaires à la réalisation de ce projet? Combien de personnes? Des milliers sûrement, des milliers. Entre celui qui a pensé la première fois à faire une fusée, il a dû avoir aussi recours à des gens. C'est toute une équipe. Il a fallu faire les plans de la fusée, donc il a fallu peut-être au tout début c'était peut-être du bois. Ils ont essayé avec des objets en bois, etc. Et puis ça s'est affiné petit à petit et ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, on peut aller dans l'espace grâce à la folie et à la pensée d'une personne, à ce côté insensé. Aujourd'hui, on peut voler. Mais on pourrait prendre pour plein d'idées comme ça, pour tous les moyens de transport qui existent. Il y a un moment, il y avait que des chevaux, il y a quelqu'un qui a pensé à faire une voiture sans chevaux. À l'époque, ça devait être une idée complètement impossible, idiote. Et puis avec le temps, ça devient quelque chose de, bah oui, c'est évident. Donc soyez affamés de connaissances, lisez beaucoup. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour trouver de l'information, entre Amazon avec tous les livres, avec YouTube et tous les tutos. On a tout ce qu'il faut vraiment pour être affamé, pour rester toujours insatiable. Et puis sur la folie, croyez dans les idées qui vous passent par la tête et essayez de les réaliser. Faites ce que vous aimez, c'est important. Mettez un petit peu du cœur à l'ouvrage, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, et puis normalement, ça devrait fonctionner. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. 再见. C'est pas encore ça.